Et oui, salut à tous chers abonnés. Et aujourd'hui, on est venu pour une nouvelle vidéo. On est venu pour l'épisode 3. L'épisode 3 qui est intitulé Outils du hacking éthique. Dans cet épisode-là, on va parler des outils que les ethical hackers souhaitent ou du moins préfèrent utiliser. Il y a des tonnes d'outils qu'ils peuvent utiliser, mais pour la majorité des cas, la majorité des pentesters souhaitent utiliser ou du moins préfèrent utiliser ces outils-là parce qu'ils sont au top. Au top, qu'est-ce que je veux dire qu'ils sont au top? C'est que je veux dire que la majorité de ces outils peuvent faire beaucoup de trucs. Et nous préférons utiliser des outils qui sont multitâches dans le genre que cette même outil-là qui peut intercepter, cette même outil-là peut déchiffrer, peut encoder, peut faire beaucoup de choses. Et dans la liste, on a SQLMap qui est un outil qui nous permet de faire de l'injection SQL. L'injection SQL, c'est que quand on va avancer dans le cours, on va voir qu'il y a les vulnérabilités web. Et dans les vulnérabilités web, il y a la vulnérabilité la plus courante qui est l'injection SQL. L'injection SQL, c'est que on a la possibilité d'injecter des petits bouts de code dans une requête et cette petit bout de code, ou soit bout de caractère que l'on injecte va presque nous révéler la majorité des trucs qu'il y a dans la base de données, qu'il y a des informations comme mot de passe, comme nos utilisateurs. Ça dépend de ce qu'on veut. Et nous, quand on va faire cette injection-là va nous faciliter de voir la base de données complète. Et avec l'outil SQLMap va nous faciliter la tâche. Nous, pour le faire manuel, on devrait avoir connaissance de beaucoup de payloads, c'est-à-dire de beaucoup de bouts de code, pour passer dans l'injection, pour vérifier quelle est la bonne, quelle est la mauvaise. Mais avec SQLMap, ça va tout faire pour nous automatique, ça va trouver la bonne forme d'injection et ça va nous l'exploiter en même temps et ça va nous sortir la base de données au complet. Même si ça toujours, ça ne fonctionne pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, ça fonctionne. Après, on a l'outil Scheme et après, on a l'outil Nmap. L'outil Nmap qui est un network mapper, qui est un mappeur de réseau. Avec Nmap, on va pouvoir analyser un réseau pour voir combien de services ils ont en ligne, les versions de services. Par exemple, s'ils utilisent SSH, quelle version de SSH ils utilisent. Est-ce que la version du service SSH est vulnérable? En parlant, quand je dis SSH, c'est que c'est un service sur Linux qui nous permet, Linux ou Windows, qui nous permet d'accéder avec nos données à distance. Par exemple, si j'ai un serveur et dans ce serveur, j'ai des musiques qui sont hébergées sur ce serveur, si je veux accéder à ces musiques à distance, je peux installer un service SSH sur mon serveur et puis je vais pouvoir accéder n'importe où grâce avec ce service SSH. Alors, avec Nmap, on peut analyser mon réseau pour voir si le service SSH que j'ai installé est à jour ou pas. Et puis, on peut même vérifier s'il y a des vulnérabilités concernant le système d'exploitation qui est sur mon serveur. Avec H4, on peut craquer des mots de passe, d'une manière très rapide. Et puis, H4 est l'outil la plus puissante pour craquer des mots de passe, que ce soit un mot de passe de type, de type decrypt, ou du moins mot de passe qui utilise des fonctions de hachage comme MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-512. H4 est la meilleure. Mais aussi, vous avez John the Wiper qui peut aussi faire le cas, mais
Mais John Doe Writer est plus rapide, mais ça possède pas une grande liste pour vous faciliter le cracking de mot de passe. Au contraire, H4 est la meilleure et la plus rapide et H4 peut apporter des résultats plus efficaces. Avec John the Rapper, vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'autres résultats. Ça va se faire bien rapide, mais ça ne peut pas utiliser tous les algorithmes pour chiffrer un mot de passe. Après, on a l'outil Metasploit. Metasploit qui est un outil très, qui a une très grande valeur parce qu'avec Metasploit, vous pouvez commencer à analyser un Android ou du moins son portable jusqu'à un PC. Vous pouvez exploiter une vulnérabilité qui existe sur un téléphone portable. Vous pouvez exploiter une vulnérabilité qui existe sur un PC. Vous pouvez faire beaucoup de trucs. Vous pouvez analyser. Vous pouvez faire les mêmes méthodes ou du moins le processus du hacking éthique. Vous pouvez presque faire la majorité de ce processus-là sur Metasploit. Metasploit, c'est un très bon outil. Après, on a Burpsuite qui est pas mal parce que Burpsuite nous permet de faire l'exploitation web. L'exploitation web en matière à dire que l'exploitation web, quand on veut intercepter une requête avec client-serveur, Burpsuite peut nous aider à intercepter cette requête-là. Après, Burpsuite peut encoder l'URL du requête. Burpsuite peut suivre la requête pour voir les résultats du serveur. Et Burpsuite peut aussi brute forcer une page de connexion. Par exemple, si on est tombé sur une panel d'administration, genre notre utilisateur et mot de passe, alors Burpsuite peut nous aider à brute forcer, c'est-à-dire utiliser un dictionnaire qui possède des milliers de noms d'utilisateurs et aussi des mots de passe. Burpsuite peut utiliser cette méthode-là pour brute forcer cette page de connexion jusqu'à ce que nous pouvons rencontrer la bonne. Avec Burpsuite aussi, vous pouvez faire l'injection SQL, vous pouvez faire des tas de choses parce que Burpsuite est la meilleure option quand il s'agit d'exploitation de web applications. Burpsuite, en matière d'exploitation de web application, qu'est-ce que je dis par web application? C'est que une web application, c'est un site web qui fonctionne avec une base de données ou du moins un système de back-end. Derrière un système de back-end, c'est-à-dire que ça utilise un serveur pour transmettre des données vers le client et vers le serveur. Quand on parle de back-end, c'est que on parle de Burpsuite et Burpsuite peut nous aider à faire tout cela. Après, on a Wireshark aussi qui est un bon sniffer dans le sens que Wireshark peut analyser tout le trafic sur un réseau, trafic genre quelle requête a été envoyée à quelle destination, qui a envoyé la requête. Quand je dis de requête, c'est que lorsqu'on veut aller sur google.com, normalement on fait une requête. Cette requête-là passe par le protocole HTTP. Si Google n'utilise pas la protocole HTTPS, mais généralement ça passe par le protocole HTTP. Et le protocole HTTP, si on a la version TLS, du moins le certificat TLS SSL, ça passe par le certificat SSL TLS pour le chiffrer, mais une personne qui n'utilise pas la version HTTPS, son requête passe directement par Wireshark. Et lorsque son requête passe directement par Wireshark, Wireshark nous permet de faire entièrement la requête depuis l'outil. C'est-à-dire, si de mon machine, je veux accéder à mon compte Facebook et je suis
dans la page Facebook qui est en HTTP. Alors, lorsque je vais entrer mon nom utilisateur et mon autre mot de passe, si mon administrateur de réseau utilise Wireshark en ce moment-là, alors mon administrateur de réseau va pouvoir voir le nom d'utilisateur et le mot de passe en clair que j'ai mis vers mon ordinateur. Alors Wireshark, lui, il peut faire beaucoup de trucs qui ont un rapport avec l'analyse du réseau. Tout ce qui est en train de passer sur le réseau, contrôler les protocoles, contrôler les paquets et beaucoup d'autres choses. Après, on a LKNG qui est un outil pour faire du cracking de réseau Wi-Fi. LKNG peut nous aider à trouver le mot de passe d'un réseau Wi-Fi, mais la technique est plus ou moins compliquée, mais LKNG est l'outil par excellence pour faire cette démonstration. Après, finalement, on a WPS Scan, qui est un outil qui nous permet de scanner un CMS genre WordPress. Et au final, on a G-Hydra, qui est un outil qui nous permet de faire de l'ingénierie sociale. De l'ingénierie, non, de l'ingénierie inverse. De l'ingénierie inverse, c'est-à-dire que G-Hydra va nous permettre de scanner un programme, de scanner un binaire en cherchant une vulnérabilité ou du moins une façon qu'on peut exploiter cette binaire pour pouvoir avoir des privilèges que normalement nous ne devrions pas y avoir. C'est-à-dire, si j'ai écrit ou du moins si j'ai développé une application en langage C, alors j'ai dicté cette application pour faire ceci comme standard, comme principale fonction, et j'ai mis une fonction secrète pour faire après. Alors avec G-Hydra, je peux voir cette fonction secrète que l'utilisateur normalement ne pourrait pas avoir. Un utilisateur normal qui n'utilise pas G-Hydra va pouvoir voir la fonction principale que le programmeur, le développeur a écrit, mais un utilisateur qui utilise G-Hydra, un hacker qui utilise G-Hydra va pouvoir inspecter le message secret que le développeur a écrit en background sur le programme. Bref, ce sont quelques outils, mais en général, il y a plus de 30 outils, ou du moins plus de 30-60 outils que les hackers éthiques peuvent utiliser pour faire ce travail. Mais ça va dépendre de quel genre de méthodologie vous allez utiliser et aussi en quel cas vous allez travailler. Alors, les outils que vous allez utiliser, une fois que vous allez entrer dans une fois que vous allez entrer plus profond dans le hacking éthique, vous allez voir que on va utiliser beaucoup d'outils qui vont nous faciliter la tâche. Non que nous n'allons pas faire des choses manuelles, mais sinon que les outils sont là pour nous faciliter la vie, et c'est la technologie. Nous devons utiliser la technologie pour améliorer nos travaux, pour être plus efficient et efficace dans tout ce que nous souhaitons faire. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Nous nous verrons dans la prochaine épisode. Ciao.